Aujourd'hui, tu es pratiquement suivi à plus de 3 millions de personnes, si on cumule l'ensemble de tes réseaux. Qu'est-ce que ça représente en argent En argent. aujourd'hui? J'ai plus l'argent. Hein. J'ai chuté. J'ai plus l'argent. Un Camerounais n'a jamais dit qu'il a l'argent. Non, j'ai plus l'argent. J'ai plus l'argent. J'ai des charges, c'est tout. Non, J'ai mais des charges. Comment est-ce que j'ai des charges? J'ai énormément de charges. J'ai peut-être un patrimoine. Je ne le nie pas. Ouais. J'ai un patrimoine qui est pas petit. ouais, c'est pas petit, Ouais, mais c'est pas. important d'entrer quand même dans les détails parce que c'est ça aussi qui fait rêver ceux qui sont derrière et qui me atteignent à un certain niveau. Non, Au-delà de la passion pour le métier, au-delà de, voilà, de ce qu'on a envie non, de je vis devenir. pas mal. Ouais, Vraiment. non, Je ne- ça, on le sait déjà. non, j'ai un- Ça se voit. Il est- Ça se voit que tu vis pas mal. Non, j'ai pas d'argent. J'ai des projets et j'ai des charges. Hmm. Mais j'ai un patrimoine qui n'est pas négligeable. Par exemple, je vis chez moi. Ouais. Et c'est En pas, location. c'est pas le quartier. Tu comprends? Je veux dire, Ouais, ouais, c'est je pas, vois. c'est pas le quartier. Je vis chez moi. C'est pas parce que c'est pas parce que alors lui il a choisi de montrer sa part. Ouais. Il y a les gens que Et ils préfèrent pas montrer. voilà. Et voilà. Et je ne marche pas à pied, si on va dire ça comme ça. Et je Pas peux dans n'importe quoi. et je peux choisir laquelle je sors avec. D'accord. Donc, à un moment donné, quand même, il faut qu'on se dise les vérités. Et puis, voilà. Je peux me lever le matin comme ça, là. Si c'est que je peux me lever le matin comme ça, je regarde le vol d'Air France du soir et je le prends. Tu le prends. Ça, c'est possible. Mais je n'ai pas l'argent. Non, je n'ai pas l'argent. Pourquoi? Parce que les projets sont bien plus grands. Parce qu'il y a une entreprise, il y a une industrie à bâtir. Il y a une industrie. Par exemple, je n'ai pas encore de festival sur le Cameroun. Ce qui est un problème, ce qui est un réel problème pour l'humoriste que je suis, pour ma petite carrière. Mon comédie club, il traîne à démarrer. Là, on n'est pas dans des petits budgets, on est dans des budgets on est dans les 100 millions, 200 millions. Hein. Wow. Donc, à partir de ce moment, quand tu as ce genre de projet, tu vas dire que tu as l'argent. Ah, Non, c'est tu n'as pas pas, difficile. tu as pas l'argent. Hmm. Tu as pas l'argent, mais tu as une grosse volonté de faire des choses. D'accord. J'ai surtout la volonté, les charges. J'ai la masse salariale qui m'asphyxie. Ah ouais. C'est pas évident. Parce qu'il y a toute une équipe Oui, derrière. je suis là, je n'arrive même pas, je n'arrive plus à payer les salaires. Non, mais ça, J'ai chuté. ça, c'est ce que tous les entrepreneurs Je camerounais n'ai plus l'argent. Je suis pauvre. Un entrepreneur camerounais n'a jamais avoué. Parce qu'on est dans un environnement qui est difficile. On est dans un environnement qui est particulièrement difficile. Il s'agit de... c'est comme j'ai une actrice qui disait, il s'agit de calmer les nerfs, tu vois. Non, il faut... on n'a pas d'argent. Personne n'a de l'argent. Les projets, on est dans un environnement où tes projets sont toujours plus lourds que les sommes que tu disposes. Ouais. Et donc, du coup, tu vas dire que tu as l'argent que tu as. Bon, ça m'amène à te poser une autre question. Est-ce que tu es riche? Est-ce que que c'est encore une question qui. Est-ce que je suis riche? Ouais. Oui, je suis très riche. Si on part du principe selon lequel, dans une interview, quand Komala disait qu'on est riche à partir d'une femme et d'un enfant, je suis un peu pauvre parce que je n'ai pas encore l'enfant, mais ça va venir. Mais j'ai une compagne qui m'aime et qui me donne la force au quotidien d'avancer. C'est ma première richesse. D'accord. Maintenant, est-ce que j'ai les terrains dans ce n'est pas moi qui ai tous les terrains derrière. J'ai peut-être qu'une ou deux parcelles, tu vois, mais le titre foncier n'est même pas encore sorti. Tu vois. Donc là, c'est compliqué. Donc, je suis riche. Je suis riche de tout l'amour que je reçois. J'ai l'amour des Camerounais. Ouais. Il y a certains politiciens qui n'ont pas ça. Donc, tu comprends un peu. C'est énormément de richesse. Je suis très riche. Mais suis-je riche de ce que tu penses que je suis riche? En argent. Je ne sais pas. En argent, je t'ai dit qu'il n'est pas d'argent, je suis pauvre. Attends, je te montre, je ne sais pas si tu vois. Attends, voilà, ça renseigne à suffisance mon niveau de galère. Tu vois, j'avais dit, voilà ça. Tous les gars de la diaspora. Les gens qui sont en Ile-de-France. Tous les gens en Ile-de-France, là, voilà, ça renseigne au niveau de galère. Voilà ça, il y a ma photo sur ça. Ouais, je galère, c'est chaud. Bon, peut-être en Europe, mais au Cameroun, tu. Ouais, je galère. Voilà ça, voilà preuve. Toi, tu vois, non? Ouais, je vois. Tu vois, j'ai rechargé. J'ai rechargé aussi comme ça, là, c'est tout. Parce que, genre, c'est pas tous les jours qu'on paye le taxi à 50 € et tout ça, 55 tout ça. Il paye le taxi seulement quand il part à l'aéroport. Parce qu'il y a les bagages. Ouais. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Yoshtakam a des investissements autres que dans le secteur Si artistique? j'investis dans l'art, Uniquement dans l'art. uniquement dans l'art. Il n'y a pas un magasin, il n'y a pas une boutique quelque part. Non, si on m'offre. Si tu penses que tu peux m'offrir ça, il n'y a pas de. Il faut en tant que qui? Non, on investit dans l'art. On investit beaucoup dans l'art parce que ça va venir. Moi, je ne considère pas ça. Je ne considère pas ça comme un investissement. Ouais. Dans ce sens où, si c'est que je considère ce genre de choses comme des investissements, je me disperse dans l'activité dans laquelle je suis. Il y a énormément de choses à réaliser dans le secteur d'activité dans lequel je suis que aller devenir, je veux dire, Ouais. aller ouvrir une chaîne de boutique d'habits là. C'est pour sortir, ça va m'aider à sortir de là. Ouais. Parce que je ne peux pas mettre beaucoup d'argent. Je ne peux pas avoir deux boutiques et je suis là que je fais rire les gens. Vous êtes malades, je fais rire comment? J'ai deux boutiques, c'est qu'on vole ma marchandise. Tu vois, je veux dire que je fais rire quoi. Je sais que quoi? Tu vois, c'est un peu. Moi, je considère pas. Je peux bien évidemment, pourquoi pas
Comment est-ce que je vais dire ça? Je peux avoir de telles initiatives, peut-être que dans le sens d'aider ou accompagner Ouais. un proche ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je ne considère pas ça comme des investissements. D'accord. Aujourd'hui, en tant que Camerounais, on est à la veille des élections présidentielles. Mhm. Voilà. Quand tu regardes les manifestations, l'ensemble de ce qui se passe Qui sur va les réseaux. gagner? Non, pas C'est qui va dans gagner. l'une qu'on saura qui va Oui, gagner. ça c'est dans l'une. Mais j'avais envie de dire, c'est quoi ton appréhension du peuple camerounais? Ton appréhension du peuple camerounais, c'est ça. C'est-à-dire, comment est-ce que tu vois le peuple camerounais se tenir vis-à-vis de ça? Est-ce qu'on a une bonne posture? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Parce que Non, voilà, je suis très mal placé pour dire qu'est-ce qui est. non, ton avis. Non, qu'est-ce qui est la bonne posture? Je veux dire, en fait, il y a des questions qui nécessitent les personnes ressources. Je veux dire, du moins telles qu'elles sont formulées, telles qu'elles sont formulées, Ouais. c'est des personnes ressources qui doivent répondre. Je veux dire, j'ai pas fait sociologie. J'ai fait peut-être. J'ai fait quoi? J'ai fait 1 an de sociologie. C'était une matière. C'était pas genre, c'était ça que je faisais. C'était une matière. c'est linéaire. matière. Oui, sociologie. Donc, je ne suis pas qui pour savoir quelle est la posture de la société. Non, mais mon point de vue, maintenant, mon point de vue, je trouve que le Camerounais, tout ce que je sais, c'est que le Camerounais, de façon générale, aime et adore son pays. Les Camerounais sont sont fiers. J'ai eu la grâce, j'ai la chance de marcher un peu, de sortir du Cameroun, Ouais. de discuter avec les Camerounais de la diaspora, et tout le monde aime le Cameroun. Et personne n'a envie de voir un Cameroun aller ensemble. Maintenant, tout le monde, moi aussi, on espère un changement. On espère un Cameroun meilleur. Mais voilà, ça c'est mon point de vue. Alors aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de manifestations, si on va dire des crises de tribalisme qui vont de gauche à droite et qui prennent de plus en plus de l'ampleur avec Internet. Ouais. Qu'est-ce que tu penses Je pense que la notion de tribalisme est plus présente sur Internet. Et pas que sur dans le Internet. cas? Ok. L'affaire des tribalismes, là, c'est beaucoup sur Internet. Je ne suis pas... C'est comme, par exemple, le racisme ici en Europe. J'ai vu aussi. J'ai vu. Mes premières années, j'ai vu ce que c'est. Mais le tribalisme, je n'ai jamais vu. D'accord. Je n'ai jamais vu sur le terrain. Sur Internet, oui. Je n'ai jamais vu sur le terrain. Je n'ai jamais... vanner quelqu'un du fait de ça. Vanner quelqu'un, par exemple, du fait de son appartenance culturelle. Si c'est ça si c'est ça le tribalisme, c'est que peut-être il y a. Mais je ne pense pas que ce soit ça le tribalisme. On vanne sur la base des préjugés, on vanne sur la base des ok, c'est drôle, mais on ne déteste pas quelqu'un parce qu'il appartient. On n'a jamais détesté dans nos salles de classe. Nos salles de classe. Moi, j'ai grandi à l'Ouest, mais il n'y avait pas que les gens de l'Ouest, il n'y avait même pas que les gens de mon village dans mes salles de classe à l'école. Et il n'y a personne à qui on a dit ça, pas chez vous. Parce que tu n'es pas de la qualité. Oui, il n'y a personne à qui on a dit ça, à l'université. Même nos amis. Même nos amis aujourd'hui, c'est varié. On n'a pas des amis que ça doit être de la région ou quoi que ce soit. Même maintenant, là, les gens avec qui nous forniquons. Société de fornication aujourd'hui, quand même. Non, je veux dire, on est une grosse société de fornication, des consommateurs par excellence de préservatifs. Ouais. Non, mais c'est pas le préservatif à ce moment-là, ne cherche pas la tripe. C'est pas genre, il n'y a pas. Tu es d'où? Tu es d'où? Il n'y a pas tu es d'où là-bas. Ouais. Tu es d'où? Et c'est beaucoup plus le dossier, si c'est un bon dossier. J'ai ça. Voilà. C'est ça. Donc, je pense que moi, le tribalisme, beaucoup plus présent sur Internet que sur le terrain. On va rapidement passer à l'étape sans filtre, la partie que beaucoup de personnes aiment. D'accord. On pose des questions- Beaucoup de personnes, sauf les invités, je pense. Ouais, c'est la partie où les gens aiment souvent les questions. C'est-à-dire, on sort de là, on sort de la profession, et les Camerounais adorent ça. Ouais. Ok, la première question, ça va être est-ce que Ulrich Takam est en couple? Fier d'être en couple. Je le suis. Ça se passe bien. Oui, non, c'est qu'à dire que j'ai aussi la grâce d'être dans une relation. Ouais. C'est pas donné. Hein. Parce qu'on est dans une société de célibataires. Vraiment, être en couple, c'est dur hein, aujourd'hui. Je vois les gens, je suis le live du Woman. Les gens se cherchent. C'est compliqué. Wow, je suis ici, là. Moi, c'est pour ça que je m'estime heureux. J'ai la grâce d'être en couple, d'être dans une relation. Parce que ce que je vois dehors, là, c'est pas évident. Terrible. Oui, c'est chaud. Hein. C'est chaud, les gens. Donc, quand tu regardes ta vie de célibataire et celle d'aujourd'hui, tu dis Ouais. vraiment que. Non, j'ai la grâce d'être dans une relation où ça peut être une impression, je sais pas, mais je me sens aimé. D'accord. Ce qui revient également beaucoup sur les réseaux concernant ton travail avec les web-séries, il y a beaucoup de personnes qui ressentent cette frustration du fait que Takam ne finit jamais ses séries. Ouais. Ça revient constamment. Les délais de Takam, je pense aussi peut-être les caprices d'Alison. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui attendent la fin de la série Les Délais de Takam. Peut-être aussi Malia, je ne sais pas si c'est en cours. Il y a beaucoup de personnes aussi qui Ouais. attendent, qui ne veulent pas que les choses finissent. Il y a beaucoup. Parce que je suis aujourd'hui un peu taxé comme le gars qui ne finit jamais ses séries. Oui, il y a 2 ou 3 séries qui ne sont pas finies. Ouais. Mais il y a plein de séries qui sont finies et les gens ne veulent pas que ça finisse. Il y a plein de séries qui sont finies. C'est quoi que je dois faire une série toute une vie, je dois seulement faire des saisons. J'ai fait 2 saisons d'école publique.
des gens sont dit, oh, tu n'as pas eu 3 fois, il est là, oh, tu n'as pas fini. Quoi. Vous voulez que je fasse seulement comment? Alors que même les derniers épisodes, j'ai mis fin. Les gens disent que je n'ai pas fini les capsules. On a fini les capsules. Oui, il y a les délires qui ne sont pas finis. Et face à ce sujet-là, les délires, c'est le cas le plus. Oui, les délires ne sont pas finis. Les délires, et ça, je l'ai expliqué. On s'est retrouvé dans un projet qui est devenu plus grand. Les délires, c'est le projet avec lequel j'ai débuté en tant que producteur. J'ai débuté ma carrière de producteur. Et donc, j'ai toujours produit l'ensemble de mes séries, j'ai produit sous fonds propres. Toutes les séries que je produis, c'est sous fonds propres. D'accord. Donc, on est arrivé à un stade où mon argent à moi seul ne suffisait plus pour faire la série. C'était soit je continue à faire la série là, jusqu'au jour où mon argent est fini le tout, ou alors j'arrête pour survivre. Parce que je pouvais mettre 1 million. Je peux mettre 1 million dans les délits pour le mois. Donc pour faire les 4 épisodes du mois, je mets 1 million. Et sur Internet, ça génère 800 000. Et les 800 000 là, parce que la configuration, parce que j'ai commencé le projet, j'ai commencé les délits dans une configuration où je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça allait mordre. En fait, comme je l'ai dit, je suis arrivé sur Internet avec une volonté d'exposer juste mon travail. Donc tous ceux qui venaient là, tous ceux qui venaient travailler, je les payais de sorte à ce que je les payais sans retirer les charges de la production parce que j'étais en train d'investir sur ma carrière. D'accord. Donc, en fait, je prends par exemple, je ne veux pas venir sur les pourcentages des uns et des autres. Je veux dire, les pourcentages, on avait organisé une distribution des pourcentages des revenus générés par YouTube sans enlever les charges. Ok. Donc, par exemple, quand on mettait 100 000, au départ, on faisait des vidéos de 4 minutes, les délits, on commençait, c'était 4-5 minutes. Ouais. Donc, je pouvais mettre 100 000 à la fin je vais mettre 100 000, ça génère peut-être 120 000 ou quoi que ce soit, tu vois un peu. Je partage avec les gens. Je sais que moi, les 100 000 là, c'est que j'ai investi 100 000 sur ma carrière. Ouais. Donc, en fait, c'est ça que j'ai investi 100 000. On partage les 100 000, on partage les 120 000 là. Et puis, tranquille, moi, ça me fait pas. Donc, en fait, c'est comme si on partage, j'ai mis 100 000, ça a donné 120 000. On a partagé les 120 000. Peut-être, m'a pas sorti 50 000. Je n'ai perdu que 50 000, ça va. Donc, en fait, j'ai mis 50 000 dans ma carrière, dans le développement de ma carrière. Mais on arrive à un stade où je commence à mettre 1 million, parfois 1 500 000 par mois dans les délits et ça génère 800 000. Et je partage encore le tout. Ouais. Parce qu'on reste sur les mêmes distributions de pourcentage. Je ne vais pas revenir sur les pourcentages. On reste sur les mêmes distributions de pourcentage. Donc, en fait, ce qui fait que chaque mois, je me retrouvais en train de perdre dans les 600 000, 700 000. Donc, je perdais. Donc, je ne peux plus investir 700 000 dans ma carrière. Que c'est la carrière. Je ne peux plus investir 700 000 dans la notoriété vu que je suis déjà populaire. Ouais. C'est un investissement qui n'a pas sa place. Donc, c'est soit j'arrête, soit je coule. Donc, on comprend bien que la difficulté en ce moment est une difficulté financière. C'est une difficulté financière. Mais et c'est pareil pour Malia. C'est pareil pour Malia. Malia, c'était le premier projet où je voulais traverser le cap de web série à série tout court. Malia, si les gens regardent, ça a été tourné dans les mêmes conditions, dans de meilleures conditions. En termes de qualité, on a upgrade en termes de qualité. C'est une série qu'on a tournée dans 3 villes. On a tourné à Yaoundé, Batchenga et Kribi. D'accord. Et donc, à ce moment-là, j'ai mis énormément d'argent. Sauf que tu ne peux pas mettre tout cet argent pour diffuser sur Internet. Internet ne génère pas, la rémunération d'Internet ne rembourse pas les frais et tout ça. Donc, c'était dans le but que, après, tu as un diffuseur qui achète la série. Après, tu n'as pas ça. Tu ne peux pas continuer. C'est les réalités. C'est la réalité. Donc, en tant que producteur, il faut arrêter. Sinon, tu tombes. Non, mais étant donné qu'aujourd'hui, je dirais quand même que les délits c'est une série qui est très attendue. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de remettre les choses en place? Aujourd'hui, en fait, je te prends banalement. Dans le casting, ouais. La série, si tu te souviens de là où la série s'est arrêtée. La série s'arrête, on a dans le casting, on a Joyce, on a Takam, on a Rigobert, on a Eshou, on a Valérie Aena, on a Lidol, on a Sissoul. On a Lidol, on a Sissoul, on a Master Aivo, on a Kopo. Regarde le Malachi. Oui, on a Malachi aujourd'hui qui n'est même plus au Cameroun. Tu vois, regarde, la série s'est arrêtée, voilà le casting. C'est petit agent. C'est quand même énorme. Je veux dire, en fait, ce n'est même pas quand je dis est-ce que c'est petit argent, parce qu'on ne les paye même pas. Ah. On ne les paye, on payait presque personne. Je veux dire, les gens qui ont gagné relativement de l'argent, c'était la team de base, c'était la technique de base, c'était l'équipe de la saison 1. Parce que énormément, tous ceux qui sont venus, tous les noms que je cite là, c'est des gens qui sont venus donner des coups de main qui, à la limite, ont géré le VHR. Personne n'a de cachet. Donc si c'est que tu veux me les payer, tu es mort. D'accord. Il n'est jamais donné, que ce soit à Lidol ou à Valérie Aena ou même à Sissoul, je n'ai jamais donné 5 francs. Donc si c'est que tu voulais les payer. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. C'est pas impossible. Et c'est des réflexions que nous menons. Mais c'est pas facile. Pas du tout. En tout cas, donc c'est une question de rentabilité aujourd'hui. Oui, c'est une question de rentabilité. C'est bien beau. C'est bien beau de le faire. On réfléchit.
C'est des réflexions. Par exemple, je suis en train de réfléchir, 2026, ça va faire 10 ans de carrière. Je suis en train de penser à l'éventualité de pourquoi pas célébrer ces 10 ans de carrière là avec, pourquoi pas le faire revenir, à l'occasion des 10 ans de carrière, faire revenir ce projet. En tout cas, je pense que toute la communauté le souhaite. On le souhaite tous, mais je ne peux pas faire, c'est que je n'ai pas les moyens financiers pour faire. Je t'ai dit que mon passe Navigo va, c'est pas rechargé en somme. Je veux dire, j'ai rechargé pour le mois. Quand le mois va finir, il faudra trouver 80 € encore pour recharger. C'est pas évident, c'est chaud. Donc, si on peut ouvrir un Litchi pour que les uns et les autres, pour aider Takam à recharger son passe Navigo, s'il vous plaît, ouvrons le Litchi, on va lancer la cagnotte. Les contacts vont s'afficher au bas de l'écran et tout ça là. Le Litchi est ouvert. Et donc Takam, oui. Et donc Takam a rechargé son passe Navigo. C'est dur. C'est dur. Alors, si on parle de ta relation aujourd'hui avec Diana, une talentueuse demoiselle qui a rejoint ton équipe, et avec qui vous avez fait une série magnifique, je pense que c'était les capsules. Ouais, voilà. Aujourd'hui, les internautes remarquent que, si je peux me permettre, une certaine distance entre vous, et se posent des questions, voilà, qu'est-ce qui se passe, que vous êtes toujours en bon terme et tout ce qui va avec. Est-ce que, qu'est-ce qui se passe C'est clair qu'il se passe quelque chose. C'est clair, c'est évident, il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais. Est-ce que je vais expliquer ce qui se passe? Non, malheureusement. Ah, pas du tout. Parce qu'à un moment donné, quand même, on est, je veux dire, nos vies, on a une vie privée. D'accord. On a une vie privée, on a le droit d'être fâché. Ouais. On est des êtres humains. Avant tout. Mais non, ce serait expliquer ce qui se passe, pourquoi on fasse comme Barbou. C'est pourquoi le tribunal s'asseye. C'est une partie qui est faite spécialement oui, pour les internautes. Non, c'est pas parce que c'est sans filtre. Ouais. Que à la question, qu'est-ce qui se passe entre Diane et toi, je vais dire, non, voici ce qui se passe. Bon, en fait, c'était... Non, ouais. Ça résout pas le problème. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une talentueuse, mais alors une très talentueuse comédienne et humoriste aujourd'hui, parce que je continue relativement à voir, même si je suis pas très, je regarde pas tout le temps ce qu'elle fait. Je continue à voir ce qu'elle fait. C'est une talentueuse comédienne à qui je ne souhaite que le meilleur, mais je souhaite tout le meilleur là, loin de moi aujourd'hui. C'est la réalité. D'accord. C'est la réalité, c'est tout. Je souhaite que chacun fasse son bonhomme de chemin. C'est tout. Une phrase qui revient tout le temps, sur les réseaux, Takam me fait pareil. Ouais. Ça, les gens le disent. Oui, c'est pas. Je suis l'un des meilleurs humoristes qui ne fait Paris. Tu comprends un peu? Je veux dire que bon, ça c'est un commentaire auquel je me suis habitué. Et il n'y a pas quelqu'un qui ne fait Paris comme moi. Je ne sais pas si tu... Il n'y a pas un autre humoriste qui ne fait Paris. Il n'y a pas un. Ceux qui font Paris, oui, je suis au top de. Je ne sais pas si je dirais des humoristes qui ne font Paris, parce que peut-être que je suis seul dans le classement. Non, mais est-ce qu'il y a, je sais pas, une explication sur le plan professionnel, en fait, dans la technique de l'humour, qui explique ça, ou c'est juste une appréhension que chaque internaute aura de tes prestations? Non, j'ai cessé de chercher à comprendre. J'ai cessé de chercher à comprendre. Parce qu'il n'y a rien à comprendre. Parce que pour moi, quand même, c'est curieux. Si on dit que quelqu'un ne fait Paris, c'est difficile de faire 1000 passes. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tant qu'il y a des gens dans mes salles, des gens dans mes salles, et tant que je peux booker mes dates, je ne suis plus sur la question de est-ce que je fais rire ou pas. D'accord. Et à la question au commentaire de Takam ne fait pas rire, il y a toujours un sous-commentaire. Ok. Et c'est plus moi qui réponds. La communauté qui se défend. défend. La communauté qui me défend. C'est des gens qui viennent dans mes salles. Moi, il n'y a pas à débattre, il n'y a pas à expliquer. C'est de l'énergie à... non, en fait, oui, s'il vous plaît, je voulais juste dire que je fais rire. Non, en fait, je vous jure sur la tête. Non, venez, je fais rire, vrai. Pardon, croyez-moi. Non, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de boulot. Aujourd'hui, il y a un spectacle qui tourne. On a le spectacle On te demande. Ouais. On l'a joué. Cette année, j'ai changé la donne. De façon générale, je commence avec mes spectacles en Afrique. J'ai joué en Afrique avant de venir les jouer en Europe. Cette année, j'ai changé la donne. J'ai commencé avec la tournée en Europe. En Belgique, la salle était pleine. En France, c'était pas full, c'était pas sold out. Mais la salle il y avait du bon monde dans la salle. C'était chargé. Il y a du bon monde. Et les gens partent et reviennent. Et je ne sais pas si tu étais en salle au théâtre européen. Oui, ça c'est les Folies Bergères, on va dire c'est de Cameroun. Je veux dire, on pourra dire qu'on n'est pas venu pour Takam, on est venu pour les autres. Il n'y a pas de souci. Mais mes one-man show, les gens viennent. Et Louis Charles, par exemple, il vient tout le temps, il vient à mes spectacles, et il peut te dire qu'il n'y a pas que les Camerounais. Ah ouais, ça quand même c'est... Il y a énormément de nationalités. La question allait venir là-dessus. Donc, à un moment donné, est-ce que Takam fait rire ou pas? Qu'on laisse les gens débattre sur Internet, il n'y a pas de souci. Et ça reste là-bas. Ça reste là-bas. Moi, j'ai du boulot. Moi, j'ai des gens à faire rire. Et j'ai des gens qui payent. Qui payent cher, des fois. Alors, comment est-ce que tu as fait justement pour conquérir ces personnes d'autres nationalités, c'est-à-dire les nationalités européennes? Parce que c'est vrai, tu n'es pas le seul humoriste camerouno-africain qui vient faire des spectacles en Europe. Donc, j'ai envie de dire, je ne pense pas que c'est tout simplement le fait de prester en Europe
qui t'a permis de toucher des personnes d'autres nationalités. C'était quoi la stratégie? C'est pas... comment est-ce que je vais... Je connais pas exactement quelle est la stratégie. Comme je l'ai dit, Takam fait énormément de choses. La marque Takam, c'est plein de choses. C'est plein de choses derrière. J'ai des contenus, j'écoute beaucoup mon audience. Quand je dis j'écoute beaucoup mon audience, c'est que quand tu as un contenu qui s'adresse qui parle à la diaspora africaine, la diaspora africaine, quelqu'un qui vit, un Camerounais qui vit en France, n'a pas que des amis camerounais. Ça, c'est vrai. Il a des amis togolais, il a les amis ivoiriens, il a les amis français et tout ça. Et donc, quelqu'un du bouche à oreille, quelqu'un peut venir voir ton spectacle avec son ami, et ton ami, il faut juste à ce moment-là convaincre son ami le jour où il arrive. Et il va rester. Et ainsi de suite. Donc, je ne connais pas exactement pourquoi il y a d'autres nationalités dans mes salles. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être cet humour qui ne fait pas rire là, qui les ramène. Ah oui. C'est tout. D'accord. Et en termes de projection dans le futur, tu parlais tu as envie de faire un festival. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent pour le Cameroun, pour le continent africain? Bon, il est hyper important. On a trop tardé avec, je vais dire, on a mis beaucoup de temps, mais le festival, c'est un projet qui nous tient à cœur. On doit lancer un festival, un gros festival panafricain au Cameroun. C'est l'un de nos plus gros projets. Et à côté de ça, on a le Comedy Club qui fonctionne déjà, mais qui ne fonctionne pas exactement tel qu'on voudrait qu'il fonctionne. Ouais. Un Comedy Club qui a plusieurs vocations. Et voilà, on travaille de sorte à ce qu'on puisse matérialiser cela. Et le producteur que je suis a bien envie d'explorer d'autres pistes, d'explorer de pourquoi pas produire une web-série panafricaine. C'est une des volontés qui est la mienne aussi. Donc, on ne s'arrête pas. Et on doit conquérir le monde. On doit conquérir le monde francophone. Pour moi, il est hyper important. Dès lors que je pense que l'un des plus beaux cadeaux quand même que la colonisation nous a laissé et dont on pourrait faire une arme, c'est la langue. Du fait qu'on partage la langue française avec énormément de pays, c'est des publics qu'on doit conquérir. Ouais. C'est des gens chez qui on devrait être capable d'aller faire les dates. Ulrich Takam devrait être capable de créer un spectacle au Cameroun, de le jouer, pas seulement au Cameroun, mais dans tous les pays francophones d'Afrique, d'Europe, d'Asie et de je ne sais où. Il y a une diaspora francophone énorme aux États-Unis. Ouais. Il y a une diaspora francophone énorme au Canada. Il y a une diaspora. Donc, en fait, ici en Europe, quelqu'un peut écrire un spectacle d'1 heure et il le joue pendant 2 ans, 3 ans. C'est aussi possible en Afrique. Mais ça demande du boulot. Et pour qu'on arrive là, il faudrait qu'on travaille. Il faudrait qu'on cesse de surfer sur les acquis, qu'on cesse de penser qu'on est arrivé, de penser on n'est pas arrivé. Mais il y a beaucoup de boulot. Ouais. Il y a beaucoup de boulot et c'est un peu ça mes exigences. Ok, pour sortir un conseil à une personne qui rêve d'être un Ulrich Takam de demain et à un jeune Africain tout simplement. Non, il n'y a aucun intérêt à rêver d'être Ulrich Takam de demain. Pourquoi? Non, il n'y a aucun intérêt. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'être comme toi. Oui, c'est pas ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il faut surtout rêver d'être meilleur. Moi, tout ce que je demande aux uns aux autres, c'est de rêver d'être meilleur qu'hier et d'être encore plus demain. D'accord. Parce que il faut avoir une bonne connaissance du bien et du mal, d'assumer toutes les décisions qu'on prend en chemin, d'être fier du choix qu'on fait. Parce qu'en fait, c'est un monde qui va demander, c'est un exercice qui va demander beaucoup de décisions, beaucoup de choix. Des choix qu'on va aimer et qu'on ne va pas aimer des fois. Mais il faudra que chaque fois qu'on a fait un choix, qu'on l'assume. Et qu'on en soit fier et qu'on le défende. Qu'on ne fasse pas un choix et après on dit que c'était toi. Non, c'était pas moi, non. Vous avez vu ça chez Takam? Non, donc c'est dans ce sens-là que je dis, l'urgence, c'est d'être meilleur qu'hier et de l'être encore plus demain.